Dieu puisse transformer ta vie. Des choses qui seront libérées en ce lieu. Que Dieu puisse changer ta vie. Tu vas dire à Dieu. Ne reste plus la même. J'aimerais te faire une prière. Père, ma prière est le vœu de mon cœur aujourd'hui. C'est que nous ne sortions pas de ce lieu de la manière dont nous avons mis nos pieds en ce lieu. Père, je prie que des choses changent dans nos vies. Père, je prie que des choses soient transformées dans nos vies. Je prie que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je prie que les choses qui étaient loin s'approchent de nous dans le nom de Jésus. Je prie qu'une saison nouvelle commence dans nos vies. Père, je viens devant de toi te prier que la parole qui sera libérée du haut de cette chair soit comme une lumière qui va éclairer nos ténèbres dans le nom de Jésus. Bénis l'entendement de mon frère, bénis l'entendement de ma soeur, que nous puissions capter cette parole. Papa, je viens menacer tout esprit de l'ennemi contre la parole qui sera libérée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je disais, est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut acclamer le Seigneur? Tu n'es pas en train d'acclamer un homme, mais tu es en train d'acclamer le roi de rois. Tu es en train d'acclamer celui qui a la possibilité de changer ta vie. Tu es en train d'acclamer celui qui a la possibilité d'ouvrir les portes fermées dans ta vie. Tu es en train d'acclamer celui qui est l'alpha, mais aussi l'oméga de ta vie. Est-ce que tu peux chanter des acclamations de cris de joie? Ah, je suis en train de le faire. Alors que tu es en train d'acclamer, le ciel s'ouvre. Alors que tu es en train d'acclamer, l'accomplissement est en train de venir. Alors que tu acclames, ce qui est éloigné de toi s'approche de toi. Alors que tu acclames, les barrières qui sont posées à ta vie sont en train de tomber. Prenons nos places rapidement. Alléluia. Est-ce qu'une personne est contente d'être dans la présence de son Dieu? Je disais, est-ce qu'une personne est contente d'être dans la présence de son Dieu? Alléluia. Avant de bouler avec mon message, j'aimerais dire mes remerciements au coordonnateur de ce ministère. Je cite le cordon Josué et le cordon Shekina. Et j'ai béni aussi Dieu pour le travail que les ouvriers de la musique sont en train de réaliser, jour et nuit à la prêche, en train de chercher la face du Seigneur. Et j'ai béni aussi Dieu pour la vie de notre papa Agathe, le frère Agathe, qui est une très grande bénédiction pour nous. Quelqu'un a été béni par sa modération. Alléluia. Et je le signale qu'aujourd'hui nous aurons 2 prédicateurs. C'est moi qui vais commencer. Ensuite, je vais laisser la place à l'homme de Dieu, Bemba. Alors, comme vous l'avez vu dans les affiches, nous serons en train de parler d'une intelligence renouvelée. Et aujourd'hui, moi, je veux tout simplement nous parler
de avoir une intelligence renouvelée. Est-ce que tu peux dire à ton voisin avoir? Je disais, est-ce que tu peux dire à ton voisin avoir une intelligence renouvelée? Je nous propose deux textes des Écritures. Le premier, c'est le texte de Romains 12, 2. Romains 12, le verset 2, je veux lire. Excusez-moi. Romains 12, le verset 2. La Bible est en train de dire: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre second texte, nous sommes dans le livre du Psaume, Psaume 92, le verset 6. Psaume 92, la Bible est en train de dire que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Alléluia. Comme je l'avais dit, nous serons en train de parler d'un thème: avoir une intelligence renouvelée. Bien aimé, avoir une intelligence renouvelée signifie tout simplement avoir une intelligence transformée, avoir une intelligence changée, une intelligence éclairée, une intelligence ouverte par la connaissance de Dieu ou de sa parole. Alléluia. Et aujourd'hui, en parlant de l'intelligence, tu serais tout simplement en train de parler de la pensée. Tu serais en train de parler du raisonnement. Tu serais en train de parler de notre perception de choses. Je disais aujourd'hui, en parlant de l'intelligence, tu serais en train de parler de notre manière de penser. Tu serais en train de parler de notre manière de raisonner. Tu serais aussi en train de parler de notre manière de percevoir les choses. Donc, avoir une intelligence renouvelée signifie avoir une manière de penser, avoir une manière de raisonner, avoir une manière de percevoir les choses, transformée, éclairée, changée, ouverte par la connaissance de Dieu ou de sa parole. Alléluia. Alléluia. Celui qui a une intelligence renouvelée, c'est cette personne-là qui a une pensée transformée. C'est cette personne-là qui a un raisonnement changé. C'est cette personne-là qui a une perception de choses transformée, éclairée, ouverte par la connaissance de Dieu ou par la connaissance de sa parole. Alléluia. Par là même, je peux nous dire que avoir une intelligence renouvelée signifie tout simplement avoir la connaissance de Dieu ou de sa parole. Parce que si le renouvellement de l'intelligence est produit par la connaissance de Dieu ou de sa parole, nous pouvons aussi dire qu'avoir une intelligence renouvelée signifie avoir la connaissance de Dieu ou de sa parole. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais nous devons savoir une chose. Plus nous sommes en contact avec la parole de Dieu, au travers la méditation, au travers le temps d'enseignement, plus nous sommes en contact avec Dieu, au travers la prière, notre pensée, notre raisonnement, notre façon de voir ou de percevoir les choses se transforme. Alléluia. Alléluia. Et nous devons savoir que la façon de penser d'une personne est une chose d'une très grande capitalité. Notre texte de base, le psaume 92, le verset 6, est en train de dire de Dieu que tes œuvres sont grandes et tes pensées profondes. Alléluia. Psaume 92, le verset 6, la Bible dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Dans ces passages, on est en train de nous dire une chose. On est en train de nous faire comprendre une chose. Si les réalisations, si les œuvres de Dieu sont grandes, énormes, remarquables, c'est tout simplement parce que la manière de penser de Dieu est profonde. Alléluia. La qualité, ou bien même la grandeur des réalisations de Dieu. La grandeur des réalisations de Dieu révèle tout simplement la qualité ou la profondeur de sa pensée. Alléluia. Mais nous devons savoir une chose. Ta manière de penser, ta manière de raisonner, ta manière de percevoir les choses déterminera la taille de tes réalisations pendant ton parcours ici sur la terre. Alléluia. Ta manière de penser déterminera le niveau de ton effectivité dans ta destinée. Celui qui n'est pas renouvelé dans sa pensée ne peut aller loin dans sa marche avec le Seigneur. Celui qui n'est pas renouvelé dans sa pensée ne peut être effectif dans sa destinée ici sur terre.
Mais nous devons savoir une chose, c'est que, c'est que ta façon de penser déterminera ta façon d'agir. Et ta façon d'agir déterminera la taille de tes réalisations. Si ta façon de penser n'est pas changée, tes actions ne seront changées, mais aussi tes réalisations ne pourront changer. Alléluia. Les réalisations d'une personne révèlent ses actions. Et les actions d'une personne révèlent sa manière de penser. Parce que la manière de penser d'une personne, c'est la racine de toutes ses actions. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu ne peux pas aller loin dans la vie tant que tu entretiens des pensées basses. Tu ne peux pas changer ta façon d'agir. Tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas commencer à élever le niveau de ton travail si tu entretiens encore des pensées basses. C'est comme une personne dans sa marche avec le Seigneur. Tu ne peux pas avancer dans ta consécration tant que tu entretiens dans ton cœur les pensées mondaines, tant que tu entretiens dans ton cœur les pensées charnelles. Et notre texte de Romains 12 est en train de nous montrer une chose. Notre texte de Romains 12 nous montre qu'il y a une transformation dans la vie de l'homme qui dépend de sa façon de penser. Alléluia. Amen, amen. Romains 12 est en train de nous dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est qu'il y a une transformation, il y a un changement, il y a un épanouissement dans la vie de l'homme qui ne dépend que de sa façon de penser. Il y a une dimension que tu ne pourras atteindre dans ta vie si tu ne changes ta façon de penser. Il y a des opportunités qui ne vont s'ouvrir au devant de toi que si tu ne changes ta façon de penser. C'est vrai, on a prié au Seigneur, on a demandé à Dieu de nous ouvrir de portes, on a demandé à Dieu de faire un chemin, on a demandé à Dieu de nous distinguer pendant ce mois d'août. Mais nous devons savoir une chose, que si nous ne changeons notre façon de penser, nous ne pourrons vivre la distinction. Si nous ne changeons notre façon de penser, nous ne pourrons vivre l'excellence. Si nous ne changeons notre façon de penser, nous ne pourrons vivre des opportunités. Alléluia. Bien-aimé, la façon de penser d'une personne est un facteur de très grande envergure. Beaucoup de gens croient que recevoir Jésus suffit. J'aimerais dire à une personne, recevoir Jésus ne suffit pas. Après avoir reçu Jésus, il faudrait être renouvelé dans sa pensée afin d'avoir accès à tout ce que la vie en Jésus offre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire, beaucoup sont ceux qui pensent que recevoir Jésus suffit. Mais recevoir Jésus ne suffit pas. Après avoir reçu Jésus, il te faudrait être renouvelé dans ta pensée afin d'avoir accès à toutes les choses que la vie en Jésus offre. Bien-aimé, dans la vie en Jésus, nous avons la santé. Dans la vie en Jésus, nous avons la paix. Dans la vie en Jésus, nous avons l'excellence, nous avons la prospérité dans tous les domaines. Dans la vie en Jésus, nous avons le bonheur. Mais celui qui peut avoir accès à toutes ces choses, c'est celui qui est renouvelé dans sa façon de penser. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais nous donner un exemple. Vous savez, je peux avoir un compte bancaire de millions. Mais si je pars à la banque pour retirer du cash, si je ne suis pas muni de toutes les pièces que la banque demande, bien aimé, quoi que c'est mon argent, je n'aurai pas accès à toutes ces choses. De la même manière aussi, le chrétien qui n'est pas renouvelé dans son intelligence ne peut avoir accès à tout ce que la vie en Jésus nous donne. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose. Après être sortis d'Égypte, les enfants d'Israël n'étaient pas directement entrés à Canaan. Après être sortis de l'Égypte, les enfants d'Israël devaient faire la route vers Canaan pour accéder à Canaan. De la même manière aussi, bien aimé, pour que tu puisses avoir accès à tout ce que la vie en Jésus nous offre, tu devras être renouvelé dans ton intelligence. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu te dois être renouvelé dans ton intelligence? Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin, tu te dois être renouvelé dans ton intelligence? Bien aimé, le renouvellement de l'intelligence, c'est un test que tous doivent passer à la porte de leur destinée. Avant d'avoir accès à sa destinée, avant d'avoir accès à l'effectivité de choses que Dieu a parlé sur sa vie, bien aimé, tu te dois d'être renouvelé dans ton intelligence. C'est que David a passé ce test
à la porte de sa destinée. Si David n'avait pas une intelligence transformée, si David n'avait pas une façon de penser transformée, David n'allait pas avoir accès à sa destinée. Alléluia. Parce qu'il y a une chose, pour que David puisse avoir accès à sa destinée, David devait avoir une autre façon de percevoir Goliath. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pour avoir accès à sa destinée, David ne devait pas voir le géant Goliath comme tous les autres hommes d'Israël avaient vu. Je ne sais pas si une personne est en train de me comprendre. Pour que David puisse avoir accès à sa destinée, là où les autres étaient en train de voir en Goliath un géant, David lui devait voir en Goliath un incirconcis. Alléluia. Si tu ne réussis pas le test du renouvellement de l'intelligence, tu ne pourras avoir accès à ta destinée. Jean 6 nous donne un autre exemple. C'est que Jésus avait beaucoup de disciples. Mais il y a eu un moment où Jésus a commencé à parler de choses difficiles. Il a commencé à dire que je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé le pain, mais ce n'était rien. C'est moi le véritable pain de vie. Il a commencé à dire que celui qui mangera de mon corps, qui buvra de mon sang, c'est celui-là qui sera sauvé. Il a commencé à dire des choses qui étaient contraires à la logique du judaïsme. Et la Bible dit que nombreux parmi ses disciples lui ont abandonné en disant qu'il peut supporter sa doctrine, en disant qu'il est en train de dire des choses absurdes, il est en train de dire des choses tellement élevées. Mais la Bible nous dit, alors qu'une grande partie était en train de dire que Jésus est en train de dire des choses dures, la Bible nous dit que Pierre ainsi que ses confrères, Pierre ainsi que le 11, ont dit à Christ, à qui d'autre irions-nous? C'est toi celui qui a les paroles de la vie. C'est que Pierre et le 11 devaient avoir une intelligence renouvelée. Là où les autres étaient en train de voir que Jésus était en train de dire des choses qui n'avaient pas de sens, Pierre et les 11 devaient voir dans les paroles difficiles de Jésus les paroles de la vie. Celui qui n'est pas renouvelé dans son intelligence ne peut avoir accès à sa destinée. Alléluia. La même chose aussi est arrivée à Ruth. C'est que Ruth a perdu son mari ensemble avec sa belle-sœur, je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire, ensemble avec Oprah. Les deux, ils avaient marié deux hommes de la même famille. Mais il est arrivé que leurs deux maris vont mourir. Et le père de leur mari aussi va mourir. Ils vont rester avec leur belle-mère Naomi. Leur belle-mère va leur dire, regardez, mes filles sont mortes, je vous libère. Parce qu'il y avait une loi, une femme ne peut pas aller avec un autre homme pendant le vivant de son mari. Il dit que vos maris sont morts, vous pouvez retourner chez vous. Et la Bible dit que Oprah a baisé sa belle-mère Naomi et Oprah est retournée chez elle. Mais Ruth va dire à Naomi, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est que Naomi n'avait rien. Naomi n'avait aucun avenir à offrir à Ruth. Mais Ruth avait une intelligence renouvelée. Au point de voir en Naomi le Dieu de Naomi. Ruth s'est dit que même quand Naomi n'allait rien me donner, Naomi a un Dieu qui lui peut me donner quelque chose. J'aimerais dire à une personne, bien aimé, tu sais quand tu viens à la Mijek, je dois te dire une chose, même quand je ne vois encore rien à la Mijek a un Dieu qui peut me donner tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Bien aimé, celui qui n'a pas une intelligence renouvelée ne peut avoir accès à sa destinée pendant sa vie sur terre. Vous savez, le renouvellement de l'intelligence, c'est ce à quoi Dieu s'investit dans la vie de l'homme une fois que l'homme s'est converti. Quand on était païen, Dieu s'investissait afin que nous puissions croire en son Fils. Comment est-ce qu'il s'investissait à cela? Il disposait les temps, il disposait les circonstances pour que nous puissions écouter la bonne nouvelle. Mais une fois converti, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu s'investit pour que nous puissions parvenir au renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il y a une chose, Dieu sait que s'il n'arrive pas à renouveler l'intelligence de l'homme, il n'arrivera plus à rien faire dans la vie de l'homme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais tu dois savoir une chose. Si Dieu n'arrive pas à transformer ta façon de penser, il n'arrivera plus à rien faire dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Bien aimé, la vie chrétienne, la marche chrétienne est une collaboration entre l'homme et Dieu. Et dans cette marche, Dieu ne fera pas la place de l'homme, c'est que l'homme doit faire. Dieu ne posera pas les actions que l'homme doit poser à sa place.
qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne fait que renouveler l'intelligence de l'homme par rapport à ce qu'il doit faire pour que l'homme puisse faire ce qu'il doit faire. Alléluia. C'est que Dieu voulant nous emmener à avoir une vie de prière. Il a inspiré au cordon un séminaire, une activité où on allait parler de la prière pour que chacun de nous puisse avoir une intelligence renouvelée par rapport à la prière et se mettre à prier. Alléluia. Bien-aimés, posons-nous une question. Pourquoi est-ce que Dieu passait tout son temps à dire aux enfants d'Israël, alors qu'ils étaient dans le désert, je vous ai livré le peuple de Canaan, d'où le coulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai. Dieu savait une chose, c'est qu'en arrivant à Canaan, ce n'était pas lui qui allait porter les juliers, l'épée pour combattre. Quelqu'un est avec moi. Dieu savait que les enfants d'Israël devaient combattre eux-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout simplement changé, transformé, renouvelé la pensée des enfants d'Israël par rapport aux nations qui habitaient Canaan. Pourquoi? Dieu a transformé leur pensée, Dieu a renouvelé leur pensée pour que les enfants d'Israël ne puissent pas voir les peuples de Canaan comme des nations puissantes. Les nations de Canaan étaient des nations puissantes. Mais Dieu s'est investi en parlant jour et nuit aux enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël ne puissent pas voir les peuples de Canaan comme un peuple puissant. Bien-aimé, si Dieu n'arrive pas à transformer ta façon de penser, il n'arrivera plus à rien faire dans ta vie. Alléluia. Et nous devons savoir une chose. Celui qui est renouvelé dans son intelligence n'aura même pas besoin que Dieu puisse lui parler à chaque instant. Vous savez, celui qui est renouvelé dans son intelligence, dans une situation donnée, est capable de comprendre ce que Dieu attend de lui, sans même prier. Alléluia. Sans même prier, sans même chercher la volonté de Dieu. Mais parce que son intelligence a atteint un autre niveau. Parce que son intelligence est renouvelée, il est capable de dire que dans telles circonstances, je dois faire telle chose. Dans des moments pareils, je dois faire tel genre de choses. Il n'a pas besoin de recourir à la prière. Tout simplement parce que son intelligence est renouvelée, il sait ce qu'il doit faire. Bien aimé, tu dois désirer le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Tu dois désirer le renouvellement de l'intelligence. Rapidement, j'aimerais nous dire trois choses, trois vérités par rapport à avoir une intelligence renouvelée. Trois vérités par rapport à avoir une intelligence renouvelée. La première vérité est que celui qui a une intelligence renouvelée, pense selon la parole de Dieu. La première vérité, je disais, celui qui a une intelligence renouvelée pense selon la parole de Dieu. Bien aimé, celui qui a une intelligence renouvelée ne pense pas selon l'ordre. Celui qui a une intelligence renouvelée ne pense pas selon la logique apprise à l'école ou à l'université, mais il pense selon la parole de Dieu. Il ne résout pas les équations de la vie selon la logique apprise auprès des hommes, mais il résout les équations de la vie selon la logique qu'il trouve dans la parole de Dieu. Bien aimé, pour un homme, quand on passe par des temps compliqués, quand on passe par des difficultés financières, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller directement voir l'oncle, je dois aller directement voir la tante. Mais celui qui est renouvelé dans sa pensée, quand il passe par des moments de crise financière, il va se mettre à confier à Dieu. Il va se mettre à se confier en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que je peux aller demander aux hommes. Les hommes ne peuvent me refuser quelque chose. Mais si je parle à celui qui détient entre ses mains le cœur des hommes, les hommes me seront favorables. Alléluia. Tant que tu ne penses pas encore selon la parole de Dieu, tu n'es pas encore renouvelé dans ta pensée. Bien aimé, c'est simple, mais c'est ça. Celui qui est renouvelé dans sa pensée pense selon la parole de Dieu. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu nous donne une perception de choses différentes. La parole de Dieu nous donne une perception de choses contraire à la perception de la masse, contraire à la perception des autres hommes. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel 13 à 14. Il se passe une chose, c'est que les Philistins viennent combattre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, voyant les Philistins venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants d'Israël vont aussi se mettre en route pour aller combattre. Et arrivés au champ de bataille,
les enfants d'Israël vont constater une chose. Ils vont constater que les Philistins sont 10 fois plus nombreux qu'eux. Et ayant constaté cela, les enfants d'Israël vont commencer à fuir les champs de bataille un après l'autre. Si nous lisons ce texte, nous allons remarquer que l'un après l'autre, les enfants d'Israël ont commencé à quitter les champs de bataille. Mais d'un autre côté, la Bible est en train de nous parler de Jonathan, fils du roi Saoul, pendant que les autres étaient en train de quitter les champs de bataille, parce que les Philistins étaient en très grand nombre. Jonathan, fils du roi Saoul, va dire à son porteur d'armes, allons attaquer un poste des Philistins. Alors que tout le monde était en train de faire volte-face, Jonathan, lui, s'est mis à attaquer un poste des Philistins. Et il y a une chose, 1 Samuel 14, 6, la Bible est en train de dire, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche à l'Éternel de sauver par un petit nombre comme par un grand nombre. Alléluia. Jonathan dit à son porteur d'armes, viens, attaquons les Philistins. Bien-aimé, la chose qui a poussé, bien-aimé, ce passage nous montre deux choses. La première des choses que ce passage est en train de nous montrer, c'est la décision que Jonathan a eu à prendre. Alors que les autres hommes d'Israël avaient pris la décision de rentrer dans leur demeure, Jonathan lui a pris la décision d'aller attaquer les camps des Philistins. Mais la deuxième des choses, écoutez-moi très bien, la deuxième des choses que ce texte est en train de nous montrer, c'est la chose qui a poussé Jonathan à prendre cette décision. Bien aimé, alors que tous les autres hommes d'Israël étaient en train de faire volte-face, parce qu'ils se disaient que les Philistins assurément seront en train de nous battre, parce qu'ils sont plus nombreux que eux. La Bible est en train de nous montrer les hommes de pensée que Jonathan a eu à entretenir à l'intérieur de lui. Jonathan était en train de se dire, même quand les Philistins sont plus nombreux que nous, Dieu est capable de nous donner la victoire sur les Philistins. Les autres hommes d'Israël ont fait volte-face parce qu'ils étaient en train de penser à l'intérieur d'eux-mêmes que Dieu était incapable de leur donner la victoire parce que les Philistins étaient plus nombreux que eux. Mais il y a une chose avec Jonathan. Jonathan, lui, était en train de penser que Dieu, alors que même les Philistins sont plus nombreux que eux, Jonathan était en train de penser que Dieu avait le pouvoir, quel que soit le nombre des Philistins, de leur donner la victoire. Et il y a une chose, si Jonathan a entretenu à l'intérieur de lui ce genre de pensée, c'est parce que Jonathan connaissait le mode de fonctionnement de Dieu. Alléluia. Il connaissait le mode de fonctionnement de Dieu. Il connaissait comment est-ce que Dieu fonctionne. Jonathan savait que rien n'empêche à l'Éternel de délivrer par un petit nombre comme par un grand nombre. Bien aimé, de même que Jonathan, le chrétien qui a la connaissance de la parole de Dieu, les chrétiens qui pensent selon la parole de Dieu, arrivera toujours à avoir une perception de choses différentes de celle de la masse. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu ne penseras pas comme tout le monde. Quand tu connais la parole de Dieu, tu ne feras pas la lecture des choses comme tout le monde. Là où les autres diront que c'est fini, toi tu diras quelque chose peut se faire. Mais quand tu penses selon la parole de Dieu, alors que tous les membres de ta famille seront en train de dire, nous on ne va rien faire dans la vie, parce qu'on n'a pas étudié, parce qu'on n'est pas né d'une famille grande, toi tu te diras, même quand je n'ai pas étudié, même quand ma famille n'est pas une grande famille, moi je serai quelqu'un dans la société. Moi, j'arriverai à faire de grandes choses. Pourquoi? Parce que tu ne penses pas selon les hommes, mais tu penses selon la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, tu as vu les exemples des personnes qui n'avaient pas de familles fameuses, qui n'avaient pas fait des études fameuses, mais qui au moins sont arrivés à des grands paliers, à des grands niveaux dans la société. Alléluia. Mais quand tu penses selon la parole de Dieu, même quand tes frères et sœurs sont en train de dire, nous sommes orphelins, nous n'allons rien faire dans la vie, toi tu te diras, j'ai lu dans la parole de Dieu, Esther était orpheline, mais quand même elle est devenue reine. Alléluia. Parce que tu ne penses pas selon les hommes, mais tu penses selon la logique que tu trouves dans la parole de Dieu. Alors que tout le monde sera en train de se décourager, toi tu ne te décourageras pas. Alors que tout le monde sera en train de pleurer, toi tu ne pleureras pas. Mais tu ne peux pas être chrétien et ne pas penser selon la parole de Dieu. Les chrétiens
c'est celui qui est comme Christ. Les chrétiens, c'est celui qui pense selon la parole de Dieu. Les chrétiens, c'est celui qui pense selon la parole de Christ. Alléluia. Bien aimé, le triste constat que nous sommes en train de faire, c'est que dans cette histoire, de 1 Samuel 13 et 14, parmi tous les autres hommes d'Israël, il n'y avait que Jonathan qui était transformé dans sa pensée. De la même manière, à l'église, dans nos ministères, il n'y a que peu de personnes qui sont transformées dans leur façon de voir les choses. Alléluia. Mais nous avons besoin de gens qui sont transformés dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de faire la lecture du monde. Alors que les hommes sont en train d'apprécier les péchés, alors que les hommes sont en train d'apprécier les bêtises, bien aimé, le chrétien qui est renouvelé dans sa pensée ne va pas apprécier cela. Comme je l'ai dit, il ne suffit pas d'être seulement chrétien, mais au-delà d'être chrétien, il faut être renouvelé dans sa pensée. Alléluia. Il faut être renouvelé dans sa pensée. Bien aimé, il y a une chose, comme je l'ai dit, même à l'église, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas selon la parole de Dieu. C'est pour cela, l'église bien-aimée, tu ne dois pas craindre de penser différemment. Même ici à la Michel bien-aimée, tu ne dois pas craindre de penser différemment. Parce que beaucoup de chrétiens pensent mal. Tu ne dois pas craindre de redéfinir les choses. Parce que beaucoup de choses ont été mal définies. Alléluia. Beaucoup de choses ont été mal définies au sein de la société. Dieu dit à Isaïe, n'appelle pas conjuration, c'est que ce peuple est en train d'appeler conjuration. C'est que ce peuple, dans leur façon de lire les choses, ils sont en train de se tromper. Bien-aimé, n'aie pas la même lecture de choses que le monde, n'aie pas la même lecture de choses que les hommes à l'église, mais aie une lecture de choses conforme à la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La parole de Dieu est l'outil principal que Dieu utilise pour transformer notre pensée. Il n'y a pas de transformation du raisonnement de l'homme sans la parole de Dieu. Mais même quand Dieu change notre façon de penser pendant que nous sommes en train de prier, il ne fait qu'utiliser une parole des Écritures que nous avons déjà lues, que nous avons déjà entendues. Et celui qui méprise ce temps de méditation, celui qui est en train de mépriser ce temps celui qui est en train de mépriser le temps d'enseignement n'arrivera jamais au renouvellement de l'intelligence. Et c'est que j'aime avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous élève au-dessus des hommes. La parole de Dieu nous donne d'avoir une expansion sur la terre différente de l'expansion des hommes. Ah, je viens dire à une personne, pendant que tu seras en train de penser selon la parole de Dieu, Dieu t'emmènera dans les hauteurs. Pendant que tu seras en train de penser selon la parole de Dieu, Dieu te donnera d'avoir un quotidien différent du quotidien des hommes de ton entourage. La Bible ne dit-elle pas que autant la terre est élevée au-dessus, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Bien-aimé, commence à penser selon la parole de Dieu. Et il y a une chose, ce n'est pas celui qui sait ce que la Bible dit qui pense selon la parole de Dieu, mais c'est celui qui, devant une circonstance de la vie, réagit selon la parole, qui pense selon la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je disais, ce n'est pas celui qui sait ce que la parole dit, qui pense selon la parole de Dieu, mais c'est la personne qui, devant une circonstance de la vie, réagit conformément à la parole, qui pense selon la parole de Dieu. Bien aimé, beaucoup de chrétiens savent que la Bible dit, dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais combien sont les chrétiens qui, devant les circonstances de la vie, ne pleurent pas, ne s'inquiètent de rien, mais se confient en Dieu? Donc, combien même que tu sais ce que la Bible dit, mais si devant une circonstance de la vie, tu ne réagis pas conformément à la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas encore eu à commencer, c'est que tu n'es pas encore renouvelé dans ton intelligence. Rapidement, je veux sauter le deuxième point. Je vais directement parler du troisième point, la troisième vérité. C'est que celui qui a une intelligence renouvelée connaît les clés qui ouvrent le ciel. Amen, amen. Celui qui a une intelligence renouvelée connaît les clés qui ouvrent le ciel. 2 Corinthiens 1:7. 2 Corinthiens 1:7 est en train de lire. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons, si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Et si nous lisons bien ces versets, nous comprenons que l'apôtre Paul savait que
L'apôtre Paul savait qu'avec Dieu, celui qui a part à la souffrance aura aussi part à la consolation. L'apôtre Paul était arrivé à un niveau où il avait la connaissance que les souffrances que nous endurons pour Dieu est une clé qui nous donne accès à la consolation divine. L'apôtre Paul, en regardant les souffrances qui venaient dans sa marche avec Dieu, en regardant toutes les choses tragiques qui nous arrivent dans la marche avec Dieu, l'apôtre Paul ne percevait pas cela comme des simples souffrances, mais l'apôtre Paul percevait cela comme des clés qui nous donnent accès à la consolation divine. Alléluia. L'apôtre Paul était renouvelé dans son intelligence. L'apôtre Paul avait la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul connaissait comment est-ce que Dieu fonctionne. Quand il voit les souffrances de la vie chrétienne, il se dit que ça, ce n'est pas simplement des souffrances, mais ce sont des clés qui donnent accès à la consolation divine. Alléluia. Donc, ce n'est que celui qui est renouvelé dans sa pensée, qui connaît les clés qui donnent accès au ciel. Alléluia. Celui qui n'est pas renouvelé dans sa pensée ne connaît pas les choses qui donnent accès au ciel, les choses qui ouvrent le ciel. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que parfois, les choses qui donnent accès au ciel sont des choses très simples. Alléluia. Parfois, les choses qui donnent accès au ciel sont des choses auxquelles nous ne prêtons pas attention. Parfois, les choses qui donnent accès au ciel, c'est notre façon de traiter les hommes de Dieu. Parfois, ce qui donne accès au ciel, c'est notre façon de répondre présent dans les cultes. Bien-aimé, ta régularité peut te donner accès au ciel. Bien-aimé, c'est immature de ne voir que la prière comme clé qui ouvre le ciel. Alléluia. C'est immature, j'étais en train de dire, de ne voir que la prière comme clé qui donne accès au ciel. Bien-aimé, parfois, ce qui nous donne accès au ciel, c'est notre façon de contribuer, c'est notre façon de donner dans l'œuvre de Dieu. La Bible est en train de dire dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vous verrez si je n'ouvrirai pas le ciel. C'est que les faits de donner ses contributions, les faits d'apporter ses offrandes, les faits de donner sa dîme, peuvent nous donner accès au ciel. Il y a des gens, le ciel ne leur est pas ouvert, tout simplement parce qu'ils négligent leur contribution. Dans Acte 11, un ange du Seigneur apparaît à un homme du nom de Corneille. L'ange est en train de dire à Corneille, tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. L'ange ne dit pas à Corneille que tes prières seules sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. Mais il dit à Corneille que tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait des prières, mais leurs prières ont été incapables de leur ouvrir le ciel parce que comme eux-mêmes qui ont l'habitude de prier, ils n'ont pas l'habitude de donner les contributions qu'on demande dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'ange en faisant cette affirmation était aussi en train de nous dire indirectement que ta prière, quand même que tu as bien prié, peut être inefficace tout simplement parce que tu négliges les offrandes, tu négliges les dîmes, tu négliges les contributions qu'on demande dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Celui qui a une intelligence renouvelée ne va pas négliger ces choses. Bien aimé, comme je vous ai dit, ce sont des choses basiques, mais des puissantes clés pour avoir son ciel ouvert. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, ce sont des choses basiques, mais des puissantes clés pour avoir son ciel ouvert. Bien aimé, l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Philippe, je cours derrière le temps. Il est en train de leur dire que quand nous vous demandons de donner, ce n'est pas vos biens, votre argent que nous sommes en train de chercher, mais nous sommes en train de chercher la bénédiction qui abonde dans votre compte. Bien aimé, quand on demande, les serviteurs de Dieu ne cherchent pas à vous plier le poche, mais ils cherchent à vous faire participer à la bénédiction de Dieu. C'est que dans la logique humaine, pour s'enrichir, il faut épargner et investir. Mais dans la logique divine, pour s'enrichir, il ne faut pas simplement épargner, il ne faut pas simplement investir, mais il faut donner libéralement. Proverbe 11:24 est en train de dire, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais celui qui donne libéralement devient riche. Alléluia. Bien-aimé, sois en train de donner. Quand on demande dans l'œuvre de Dieu, sois en train de donner, tu verras ton ciel s'ouvrir. J'étais en train de dire à quelqu'un, sois en train de donner, et les portes fermées dans ta vie seront en train d'ouvrir. Sois en train de donner, et les choses qui étaient loin dans ta vie seront en train de se rapprocher de toi. Sois en train de donner, et tu verras l'accélération de l'accomplissement de tes promesses. Celui qui a une intelligence renouvelée ne méprisera pas ces choses. Alléluia. Mais celui qui a une intelligence renouvelée, quand on parle de contribution, on dit comment les gâter. La Bible est en train de nous montrer que les anges qui
qui avait pris la forme des hommes étaient en train de passer. La Bible dit qu'Abraham les a vus de loin. Il a accouru, il leur a dit, mes seigneurs, ne passez pas, venez, je vais vous laver les pieds et je vais vous servir. Celui qui a une intelligence renouvelée a dit qu'à pas voler les gâtés. Mais la bénédiction de Dieu ne viendra pas dans la forme où il y a. Et il y a dans la forme où il y a la intelligence renouvelée pour nous alléluia. Bien-aimé, prends au sérieux ce qu'on demande dans l'œuvre de Dieu. Prends au sérieux ce qu'on demande dans l'œuvre de Dieu. J'ai dit que celui qui a une intelligence renouvelée, c'est celui qui pense selon la parole de Dieu. Celui qui a une intelligence renouvelée, c'est celui qui connaît les petites choses, qui sont capables, de choses simples, mais qui sont capables de nous donner accès au ciel. Bien-aimé, j'ai fini mon message, j'aimerais prier avec une personne. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? J'aimerais prier avec toi. Bien-aimé, c'est que Dieu veut ouvrir des portes dans nos vies. Pendant que je préparais ce message, Dieu me parlait des opportunités. Dieu me parlait des portes ouvertes. Mais il y a une chose, tu ne peux pas avoir accès aux portes ouvertes si tu n'es pas encore renouvelé dans ton intelligence. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. La Bible dit dans 2 Timothée 7, Paul est en train de dire à Timothée, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Bien-aimé, tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, Père, donne-moi l'intelligence en toutes choses. Tu vas dire à Dieu, je veux avoir une pensée renouvelée par rapport à tous les domaines de la vie, par rapport aux études, par rapport à l'entrepreneuriat. Je veux avoir une pensée renouvelée par rapport à la marche chrétienne. Je veux avoir une pensée renouvelée. Élève d'avoir pris Dieu. Demande à Dieu de te donner une pensée renouvelée. Que ta pensée ne soit pas fermée par rapport à chaque domaine de la vie. Que ta pensée ne soit pas fermée par rapport à chaque domaine de la vie. Que Dieu te donne une pensée renouvelée. Que Dieu te donne une pensée renouvelée. Que Dieu te donne une pensée renouvelée. Que Dieu te donne. Ah, prie Dieu, prie Dieu. Que Dieu change ta façon de penser. Que Dieu change ta façon de percevoir les choses. Que Dieu puisse changer ta façon de faire la lecture des choses. Ah, prie Dieu, prie Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Je ne t'entends pas prier. 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 Ah, demande-le à Dieu. Paul dit à Timothée, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Demande à Dieu de te donner l'intelligence en toutes choses. Que tu ne penses plus comme hier. Que tu ne penses plus comme hier. Que Dieu puisse ajourner ta façon de penser. Que Dieu puisse transformer ta façon de penser. Que Dieu puisse renouveler ta façon de penser. Ah, par rapport à ton domaine relationnel, tu as besoin d'avoir une pensée transformée. Par rapport à ton domaine relationnel, tu as besoin d'avoir une pensée renouvelée. Que Dieu change ta façon de penser. Que Dieu change ta façon de raisonner. Que Dieu change ta façon de faire la lecture des choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et Kalebo-Shata. Dans le nom de Jésus. Mais tu vas lever tes mains là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Alors que j'ai préparé ce moment, Dieu est en train de me dire qu'il allait ouvrir les portes de nos vies. Est-ce que tu peux lever ta main en signe de foi? Bien-aimé, celui qui a une intelligence renouvelée met sa foi dans les déclarations des hommes de Dieu. Met sa foi dans les déclarations des hommes de Dieu. Une personne dans la Bible a dit, dis simplement un mot et mon enfant, ma fille sera guérie. En ma qualité d'homme de Dieu, je viens déclarer l'ouverture des portes dans ta vie. La Bible dit que la ville est pillée, détruite, parce que l'Éternel a décrété. Je décrète l'ouverture des portes dans ta vie. Que les portes des finances s'ouvrent. Que les portes des études s'ouvrent. Que les portes du voyage s'ouvrent. Que les portes du mariage s'ouvrent. Que ce qui est
est fermé dans ta vie, s'ouvre dans le nom de Jésus. Je viens briser tout le cardinal devant les portes de ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ce qui est loin de toi s'approche de toi. Je viens libérer. Je viens ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Je viens ouvrir une panoplie de bonnes choses dans ta vie. Que Dieu puisse te le donner. Que Dieu puisse te l'accorder. Dans le nom de Jésus. Qu'il exauce tes prières. Qu'il te montre sa fidélité. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, de là où tu es, tu vas tout simplement bénir le nom de Dieu. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Est-ce que tu peux lever ta voix pour remercier à Dieu? Le Dieu qui t'a parlé. Le Dieu qui t'a parlé. Dieu des gloires, nous te bénissons.